Bonjour à tous. Vous avez pris une super photo, mais il y a comme un texte qui est venu gâcher le contenu de cette photo. Ou alors vous avez une photo dont vous possédez les droits, bien évidemment, n'est-ce pas? Mais vous aimeriez vous débarrasser d'un texte tel un filigrane qui viendrait gâcher la photo. Dans cette vidéo, je vais montrer comment vous pouvez facilement, rapidement et surtout gratuitement retirer quelconque texte qui viendrait gâcher votre photo. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de passer de ça à ça. Juste avant de commencer et de vous expliquer comment retirer les textes de vos photos gratuitement, j'aimerais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochains conseils, guides et autres découvertes que j'ai pu faire, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, y compris moi, et dès que j'apprends quelque chose de nouveau, je veux le partager avec vous. Donc activez la petite cloche de notification pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Une dernière chose, n'utilisez pas de photos sans en posséder les droits ou si vous n'en êtes pas sûr. Si vous voulez accéder à des photos gratuites, libres de droits et complètement légalement, j'ai fait une vidéo qui vous explique justement comment accéder à ce genre de photos. C'est vraiment super, c'est des photos de super bonne qualité. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici. Vous le retrouverez aussi en description en dessous de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer deux cas de figure. Le premier cas de figure concernera les photos dont un filigrane est placé par-dessus la photo et que vous aimeriez le supprimer, ou que ce soit un filigrane ou quelconque texte. Je vous le rappelle, il faut que vous en possédiez les droits, sinon vous n'avez pas le droit d'utiliser la photo à but commercial. Donc je vais vous montrer avec cet exemple là. Donc vous voyez cette magnifique photo, mais le texte, j'en ai pas besoin. Et le deuxième cas de figure, ça va être un truc un peu plus compliqué, mais c'est pas si difficile que ça, vous allez le voir. Il s'agira de complètement dégager, d'effacer le logo ou le nom de la marque sur le sweatshirt de ce gamin, teenager, Justin Bieber. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur le site que j'adore et que j'utilise constamment parce qu'il vous permet de, sans devoir installer Photoshop, sans devoir payer un seul centime, vous allez pouvoir faire vraiment des bonnes retouches et de la bonne édition photo. Donc vous allez vous rendre sur photopa.com. Ensuite vous allez cliquer sur File, Open. Et là vous allez choisir votre image. Donc on va commencer par le paysage avec le texte. Alors ici, vu que l'arrière-plan, là où se trouve le texte de mon image, vous allez voir que l'arrière-plan est très uni, il est très simple. Donc là, on va pouvoir opter pour cet outil-là, l'outil Patch. Donc si vous ne le voyez pas directement dans la liste des outils, il doit se trouver à ce niveau-là, mais vous faites un clic droit, peut-être que vous voyez celui-ci, un de ceux-là, mais vous faites un clic droit dessus et vous devriez le trouver. Donc là, vous allez sélectionner Patch Tool. Voilà. Ensuite, vous allez choisir une zone, ne sélectionnez pas tout à la fois, mais sélectionnez par exemple une petite zone là, donc vous maintenez votre clic appuyé, vous détourez la zone que vous aimeriez supprimer, et à partir de là, une fois que le cercle est fermé, vous allez prendre cette zone, cliquer et le déplacer sur une zone similaire. Donc je ne vais pas le déplacer dans les montagnes par exemple, parce que ce que le logiciel ou Photopea va faire, c'est qu'il va essayer de prendre la zone que vous sélectionnez là maintenant tout de suite et il va essayer de le mélanger avec la zone initiale. Donc il faut qu'elle soit semblable. Je vais vous montrer d'ailleurs. Si je fais ça avec la montagne, vous voyez ce qu'il me crée? C'est pas du tout ce que je veux. Alors que si je prends cette zone et que je la déplace sur une zone similaire, je relâche et c'est parfait. Là, il a réussi vraiment à fusionner les deux et on n'y voit vraiment que du feu. Donc je vous déconseille de faire ça d'une traite avec toute votre zone. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Si je le fais, voilà, ça peut potentiellement marcher, mais il faut que vous trouviez une zone qui soit de la même largeur. Or, si votre texte fait toute la largeur, vous n'avez pas trouvé d'autres zones qui fassent la même largeur et qui ressemblent dont l'arrière-plan ou la couleur ressemble à votre zone. C'est pour ça que je vous conseille de procéder par petites étapes. Donc je vais retourner en arrière. Hop. Je prends par exemple ici, je refais la même chose, je le déplace, je relâche. Ici pareil, je reprends la même chose et je relâche. Et c'est terminé. Voilà comment en quelques clics vous pouvez retirer un texte d'une photo. La deuxième manière, qui va donc devoir être utilisée si le fond n'est pas aussi uni qu'ici dans cet exemple-là, ça va être l'exemple de la marque sur le t-shirt de ce gamin. Donc pareil, on va cliquer sur File, Open. On va choisir la photo en question. Voilà. Donc maintenant,
on va pas pouvoir faire la même chose. Si on utilise l'outil tampon, l'outil patch, pardon, hop, ça risque de ne pas donner... Vous voyez déjà, j'ai pas de zone de la même taille. C'est pas, ça peut marcher, mais c'est pas incroyable. Vous voyez qu'ici, c'est pas très propre. Donc la deuxième manière que je vais vous enseigner va consister à utiliser l'outil tampon. Donc l'outil tampon, il va se trouver ici. Ça ressemble à un tampon, quoi. Et vous allez pouvoir... vous devez d'abord définir une zone. Ce qui va se passer avec l'outil tampon, c'est vous allez prendre une zone source et vous allez lui dire prends cette zone-là et copie-la là. C'est comme un copier-coller qui va vous suivre dans vos mouvements. Donc la source va toujours être relative à votre position actuelle. Je vais vous montrer un exemple. Pour commencer, vous voyez ce curseur-là, vous allez appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Quand vous la maintenez, vous voyez que le curseur a changé en croix. Donc ici, une fois vous maintenez le Alt appuyé et vous choisissez, ça va être la zone source. Donc d'où il va chercher le contenu. Donc vous maintenez Alt et vous faites un clic. Vous relâchez et là maintenant vous allez vous déplacer. Vous voyez que le curseur représente en fait ce que vous avez sélectionné juste avant. Donc maintenant je peux tout simplement peindre comme un pinceau. Voilà, j'appuie avec ma souris et vous voyez qu'il y a une petite croix qui me suit, qui m'accompagne. Et ça c'est la source que j'ai fixée auparavant. Donc il m'accompagne, il me suit partout. Et il vient, voilà, si je redescends, il va redescendre pareil. Vous voyez? Je vous conseille de relâcher de temps en temps et de recommencer, voilà. Vous voyez que les couleurs sont pas tout à fait identiques, mais je vous montrais tout à l'heure comment homogénéiser tout ça. Donc maintenant, voilà, il s'agit de continuer comme ça. Déjà de supprimer la plus grosse partie de la marque là en question. On continue. Si on voit que là, par exemple, on s'approche d'une zone un peu plus sombre, libre à vous de changer la zone de sélection. Donc maintenant, je rappuie sur Alt de mon clavier. Je fais un clic pour dire que maintenant, ça va être de là qui va aller piocher le contenu de ma zone à copier. Et je refais la même chose. Vous voyez que maintenant, la croix s'est déplacée. Hop. Et je peux peindre par-dessus. Voilà, on a à présent terminé, on a retiré le logo. Vous voyez que c'est déjà pas mal du tout. Maintenant, on va juste homogénéiser ça pour que tout simplement la texture originale puisse être rétablie. Donc là, on va reprendre l'outil qu'on a vu dans la méthode précédente, qui va être le Patch Tool, ici. On va prendre une petite zone qui sort du lot, qui est pas bien mélangée. Hop, par exemple ici. Et je vais glisser et déposer par là. Pour désélectionner cette zone de pointillé, vous pouvez cliquer sur Select, Deselect ou appuyer sur Commande D ou Ctrl D sur Windows. Vous voyez? Ensuite, on continue. On fait ça. Je prends ma petite zone et je viens la glisser par là. Pareil, ici, je continue. Si vous êtes trompé, aucun problème. Vous pouvez, ici dans l'historique sur le côté, revenir en arrière. Vous cliquez sur les différentes étapes ou cliquez sur Edit Undo. Voilà. Voilà, donc pour cet exemple, je vais m'arrêter là. Mais vous voyez qu'en 2 minutes, on a pu passer de ça et on a pu complètement retirer la marque. Donc libre à vous de l'appliquer à tout ce que vous voulez. Maintenant, vous avez découvert cet outil extrêmement puissant qui vous permettra, j'en suis sûr, à l'avenir, de débloquer pas mal de situations. Vous voyez, malgré ce que vous pouviez penser, c'est super simple. Honnêtement, à chaque fois que je montre cette petite astuce où je dois aider quelqu'un à résoudre ce problème d'un texte qui serait placé au mauvais endroit, ces gens sont vraiment étonnés de la simplicité en fait de cette étape. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler et de vous l'enseigner. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir pourquoi est-ce que vous avez besoin de retirer un texte qui serait placé sur votre photo. Est-ce que c'est parce que vous avez créé une photo, vous l'avez compilée et vous aimeriez ne garder que la photo sans le texte que vous avez placé par-dessus? Est-ce que c'est parce qu'il y a une marque sur un t-shirt et que vous voulez la supprimer, etc. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de savoir quelles sont vos raisons. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Ça montrera que vous portez de l'intérêt à cette thématique et je pourrai ainsi faire des vidéos similaires à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un autre tuto, guide ou astuce. Fred.